C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur. Transformer nos matières premières sur place. Capitaine Ibrahim Traoré avait lancé un message fort. Il avait demandé aux opérateurs économiques, privés, de venir investir au Burkina Faso parce qu'au Burkina, le monde des affaires, il n'y a pas de problème. Il y a une transparence totale. Depuis que ce monsieur est au pouvoir, force est de constater qu'il a beaucoup de compétences. Il a beaucoup de vision. Il a une bonne vision. Une vision de développement, une vision sécuritaire, une vision pour un Burkina qui est dans le Conseil des Nations, un Burkina respecté. Malgré que le Burkina est dans une guerre asymétrique au niveau de la sécurité, contre la pauvreté, le capitaine Traoré ne joue pas sur le développement. Frères et sœurs, il n'arrête pas d'inaugurer les usines partout au Burkina Faso. Il va de gauche à droite en train d'inaugurer parce qu'il veut le bien-être des Burkinabés. On écoute ensemble, ça se passe ce jeudi 20 février 2025, on écoute. Retour sur cette actualité phare de la journée, la société Moulin Double Star lance officiellement ses activités ce matin. La société a établi son quartier général à Gampela dans la commune rurale de Saba. Pour le président du Faso qui a présidé la cérémonie d'inauguration, cette société est la preuve de l'affirmation du Burkina Faso vers un développement endogène. Le capitaine Ibrahim Traoré s'exprime au micro de Yarki Teda. C'est un promoteur privé qui a eu l'initiative de faire cette usine. Notre présence ici, c'est d'abord encourager aussi le secteur privé à emboîter le même pas, à permettre de transformer nos matières premières ici sur place. Donc nous venons encourager le promoteur certes, mais à travers lui, inviter tous les Burkinabés qui sont en mesure de transformer nos matières premières, d'industrialiser le pays, de se lancer dans la dynamique, et aussi ceux qui sont de l'extérieur, les inviter à venir investir au Burkina Faso. Donc c'est ce message que nous sommes venus lui porter. Et je pense que en sa présence, dans un passé récent, nous avons dû prendre des mesures pour interdire l'importation de farine de blé, parce que la farine de blé a toujours été importée au Burkina Faso. Et il a compris notre message, il a compris notre vision, il faisait partie, sinon c'est le plus grand importateur de farine de blé. Il a décidé de se lancer dans cette usine, nous l'avons encouragé et accompagné, et aujourd'hui c'est une réalité. Et en plus de tout ça, nous l'avons encouragé à s'investir dans la culture de blé, accompagner les producteurs de blé, et il a bien compris le message, et j'espère que 2026, il aura aussi donc une bonne part de production de blé pour passer dans quelques années d'importateur, il y a quelques années, de farine à exportateur de farine de blé made in Burkina Faso. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne doit pas applaudir ça? Un homme, une vision. Le capitaine Ibrahim Traoré accompagne les opérateurs économiques. Il invite, vous tous qui me regardez, si vous voulez investir, allez-y investir au Burkina Faso. Le monde des affaires actuellement, là, c'est très bon. Si vous investissez maintenant, dans 5 ans, 10 ans, vous serez très heureux. Parce que le Burkina, là, il y a un président là-bas qui est un président conscient, qui est un président soucieux du bien des Burkinabés. Vous avez vu? Cette usine-là sort Burkina Faso maintenant. Et bientôt, quand le Burkina va commencer à importer le blé, les gens vont s'étonner. Alors que on voit qu'aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Le capitaine Traoré avait reçu cet opérateur économique et il avait pris des décisions fortes. Voici les conséquences directes. Aujourd'hui, les Burkinabés sont heureux. C'est fabriqué au Burkina Faso maintenant. On appelle ça Made in Burkina Faso. Et bientôt, ça sera maintenant exporté. Frères et sœurs, est-ce que ce monsieur-là, il est un économiste? Est-ce qu'il a travaillé au FMI, à la BCAO, à la Banque mondiale? Est-ce qu'il a travaillé dans toutes les banques reconnues mondialement? Non. Mais ce monsieur-là, il est plus qu'un économiste chevronné. Parce que la preuve, elle est là. Partout où il passe, il laisse ses traces positivement.
Parce qu'il a compris que le Burkina, là, pendant que les soldats se battent sur le terrain pour reconquérir le territoire, également, il faut amorcer le côté développement. Peuple du Burkina Faso, il n'y a absolument rien à dire, sauf qu'on doit accompagner des bénédictions les capitaines Ibrahim Traoré, les vaillants combattants. Le Burkina est densément et sauvagement riche. Et l'insécurité a fait en sorte que il y a des projets qui peuvent être concrétisés. Mais aujourd'hui, sous le magistère, leadership éclairé du capitaine Courage Ibrahim Traoré, ces projets seront concrétisés et vous allez voir, ce pays-là sera conjugué dans quelques années, dans un futur proche. Les gens ne pourront pas manquer, et les hommes d'affaires, quand ils vont vouloir mettre sur la carte, on va là en Afrique, ils vont mettre le Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, il y a des hommes visionnaires qui y sont. Il y a des économistes qui travaillent pour le peuple, qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des prévaricateurs, qui ne sont pas des pilleurs. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, vous remarquez bien, au niveau économique, lui et moi même s'est déplacé au Burkina pour aller féliciter le gouvernement burkinabé, le président Ibrahim Traoré, pour le travail remarquable qu'il fait. Bravo au capitaine Courage Ibrahim Traoré pour l'accompagnement aux opérateurs économiques. Et opérateurs économiques d'Afrique et du monde. Venez, il y a des atouts. Venez, il y a des potentialités. Venez au Burkina Faso, venez au Niger, au Mali, il y a des affaires à faire. Vive la US!